il dit qui a pris mon téléphone pour jouer en fait. Il voit que c'est allumé en fait. Et après, il a dit... Vous comprenez bien ce que j'ai dit? Qui a touché à mon téléphone. Et puis la personne qui a joué avec ça, il dit c'est l'autre personne. Attends, mais vous comprenez maintenant ce que j'ai dit? Jésus a quelle couleur? On s'en fout de la couleur. Oui, mais la réponse c'est quoi maintenant? N'importe quelle couleur. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que vous ai expliqué? Que le sang de Jésus ôte les péchés du monde. Voilà. Mais le sang c'est quelle couleur? Rouge. Voilà. Le sang c'est rouge. Quelqu'un qui est noir, son sang aussi c'est rouge. Quelqu'un qui est blanc, son sang c'est rouge. C'est pourquoi Jésus est l'agneau qui ôte les péchés du monde avec son sang. Et c'est son sang qui a coulé à la croix. C'est son sang qui est important, c'est pas sa couleur de peau qui est important. Et je vous ai pris l'exemple de la chaussure. S'il dit Nathanaël, va me porter ta chaussure, on part. Est-ce qu'il te dit Nathanaël, va me porter la couleur des chaussures? Non. Il dit chaussures. Donc le sauveur, c'est Jésus. On s'en fout de sa couleur. Que sa couleur, je m'en fous. Les gens vont venir te dire, Jésus était blanc, Jésus était noir, Jésus était bleu, il était rouge. On s'en fout de ça. C'est pas la couleur de l'homme qui sauve l'homme, mais c'est le sang de Jésus qui sauve. Parce qu'il est l'agneau parfait qui a été immolé à la croix. Ça va? Maintenant, je vous pose la question. Jésus est quelle couleur? On s'en fout de la couleur. Mais c'est le sang qui coule à la croix pour nous sauver. C'est tout. C'est une bonne réponse que vous allez donner à ceux qui vont parler de la couleur de Jésus. Maintenant, on vous montre des films de Jésus à la télé. C'est ça, non? Oui. Là-bas, c'est Jésus qui est là-bas? Non. Pourquoi ils font le film alors? On dit un film. Parce qu'ils veulent montrer. Ils ont lu la Bible. Quand ils ont lu, ils ont vu ce que je suis en train d'expliquer ici. Parce qu'il n'y a pas d'images. Voilà. Comme il n'y a pas d'images, eux, ils sont venus faire des images. Comme ça, ceux qui n'entendent pas, ils peuvent regarder. Mais le problème, c'est que quand ils regardent, eux, ils pensent que Jésus était un blanc. Parce qu'ils ont vu à la télé. Jésus est pas blanc. Est-ce que Jésus, quand il était en train de guérir les gens, les malades, il y avait les caméramans qui le suivaient comme ça pour filmer, pour voir? Est-ce qu'il y avait un téléphone comme ça pour filmer qu'il a guéri aujourd'hui cette femme-là? Il a guéri. Est-ce qu'il y avait ça? Non. Hein? Il n'y avait pas ça. Mais les gens, ils ont filmé pour faire le film. Donc, ce que j'ai lu là, les gens ont fait le film pour vous montrer que voici. Mais là-bas, c'est pas Jésus. C'est un film qui tourne, c'est un acteur. On appelle un acteur. Hein? Vous comprenez? Si il dit à Shana, Shana, essaye de pleurer comme un bébé. Essaye voir. Comment un bébé pleure? Qui connaît? Voilà. J'ai demandé ça à Shana, n'est-ce pas? Mais est-ce que Shana est un bébé? Non. Elle a essayé de faire. Elle a joué l'acte d'un bébé. C'est ça, non? Pourtant, c'est pas un bébé. Donc, ceux qui tournent le film là-bas, c'est pas Jésus, mais ce sont des acteurs. Ou bien Shana a un bébé maintenant. Non. Voilà. Mais elle a fait comme un bébé. C'est ça, non? Voilà. Est-ce qu'on a compris ça? Alors, écoutez ici maintenant. On est dans Marc le chapitre 11, à partir du verset 12. Écoutez bien. Je lis la Bible. Le lendemain, après qu'il fût sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait, écoutez, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Écoutez maintenant ce qui va se passer. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Après, il retourna chez Béthanie. Jésus
il a faim quand il sort de la ville de Béthanie. Or, quand il a faim, il se nourrissait de figues. Il veut manger les figues. Les figues, c'est comme les mangues. C'est un fruit d'un arbre, n'est-ce pas? Donc, Jésus, dans sa tête, il s'est dit que quand j'ai faim, comme je suis le Créateur, vous savez que Jésus, il est Dieu. C'est pour ça que Satan a demandé que tu peux transformer ces pierres-là en pain. Oui, parce qu'il est tout puissant, il peut tout faire. Vous comprenez? Parce Jésus, que c'est possible. voilà, parce qu'il est le Dieu créateur. Jésus, là, c'est lui qui est Dieu. Il n'y a pas Dieu à part et puis il n'y a pas Jésus à part. Ce n'est pas deux personnes. C'est une seule personne. Parce que quand il était dans le ciel, il parlait aux prophètes. Il les envoyait. Il a parlé à Isaïe. Il a parlé à Moïse. Il a parlé à Aaron. Il a parlé à Élie, à Élisée. Toutes ces personnes-là, il leur a parlé. À David, à Jean-Baptiste. C'est Jésus qui les parlait pour les envoyer d'aller parler au peuple. Vous comprenez? Maintenant, le temps est arrivé pour que lui-même, c'est comme si Chana, j'ai dit, va appeler Nathanaël. Moi, je suis ici et je te dis, Chana, va appeler Nathanaël. Qu'est-ce que toi, tu dois faire? Je dois appeler Nathanaël. Et quand tu vas là, qu'est-ce que tu vas aller dire à Nathanaël? Que papa t'appelle. Voilà. Toi, tu vas dire, Nathanaël, papa t'appelle. Mais est-ce que Nathanaël a vu papa? Non. Mais papa a envoyé Chana d'aller appeler Nathanaël. Maintenant, Nathanaël doit croire que c'est papa qui a... Maintenant, si Nathanaël dit, c'est pas vrai, papa il est où même? Moi, je ne vois pas papa. Pourquoi tu me dis que papa m'appelle? Est-ce que Nathanaël doit dire ça? Non. Mais est-ce que Nathanaël a vu papa? Non. Mais Nathanaël doit croire directement, il doit croire que toi, c'est papa qui t'a envoyé pour l'appeler. C'est ce qui s'est passé avec le Seigneur, avec Dieu et les prophètes. Dieu, qui est Jésus, il a envoyé les prophètes pour aller parler à son peuple. Vous comprenez? Pour aller parler la bonne nouvelle à son peuple. Comme ça qu'il croit. Pour leur dire, vous ne devez pas marcher comme ça, vous devez faire comme ça, vous devez vous repentir, vous devez faire beaucoup de choses. Tu comprends? Comme ça, il va leur donner des bénédictions. N'est-ce pas? Mais le peuple, vous savez ce que le peuple a fait? Non. Le peuple a tué ceux que papa a envoyés. Ceux que papa a envoyés de partir appeler là. On les a tués, on dit c'est pas vrai. C'est pas Dieu qui vous a envoyé de venir nous appeler. Que c'est pas papa qui vous a envoyé de nous appeler. Ils ont tapé, ils ont tué. Est-ce que ce qu'ils ont fait c'est bon? Non. Maintenant, si ça se passe comme ça, n'est-ce pas? Si ça se passe comme ça, que la personne n'est plus, celle qu'on avait envoyée là, si n'est plus, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Elle va dire qu'ils n'ont pas cru. Mais s'ils n'ont pas cru, parce que toi maintenant, quand tu vas venir dire à papa, papa, je suis allé appeler Nathanaël, il dit que c'est pas vrai, que tu ne m'appelles pas. C'est ce que tu vas venir me dire, non? Oui. C'est ça, non, Nathanaël? Tu comprends bien ce qu'on explique? Oui. Voilà. Si toi, tu appelles Nathanaël, que papa dit de venir, si lui dit non, que c'est pas vrai, papa m'a pas appelé, puis il continue à jouer, Toi, tu viens, tu dis maintenant à papa, papa, j'ai appelé Nathanaël, hein, il ne veut pas venir. Et puis après, tu te lèves, Qui vient maintenant? Qui va se lever? Papa. Tu as vu? Papa va se lever maintenant pour venir. Nathanaël! J'ai envoyé Chana pour t'appeler, tu n'as pas écouté. Reste pas là. C'est comme ça se passe avec le Seigneur. Dieu, n'est-ce pas, étant dans le ciel, envoyait les prophètes pour parler à son peuple. Son peuple a l'oreille dure, son peuple n'écoute pas. Souvent ils écoutent, souvent ils n'écoutent pas. La dernière fois maintenant, Dieu est descendu lui-même pour les parler maintenant. Donc quand il est descendu, il a pris, il s'est fait aussi bébé. Il est né dans le ventre de Marie. Vous voyez, non? Il est né dans le ventre de Marie. Est-ce que quand il était dans le ventre de Marie, en fait, il était encore toujours au ciel?
Il était aussi au ciel parce qu'il peut tout faire. Ah, c'était son papa qui était au ciel. Il peut tout faire. Il est lui-même, c'est pourquoi il s'appelle Dieu. Jésus-Christ. Tout ce qui est impossible, lui, il peut le faire. Est-ce que c'est pas lui qui a créé la mer? Quelqu'un, dis-moi, qui peut créer la mer? Jésus. Qui peut faire le ciel qu'on voit là? Qui peut créer ça? Hein? Jésus. Qui peut créer les... Regarde tous les animaux qu'il y a sur la terre. Les grands poissons. Même les fourmis petits comme ça, c'est lui qui a créé tout. Qu'est-ce qui est impossible à lui? Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Non. Donc Dieu peut rester dans le ciel, il peut venir sur la terre, il est omnipotent, omniscient, il est partout en même temps. C'est pourquoi quand on se met ici, on prie, il nous entend. Quand tu marches par là à l'école, il est avec toi. En classe, il est avec toi. Partout, il est avec toi. Parce que tu lui as dit, Seigneur, me voici, conduis-moi. Vous comprenez ce que j'ai dit? Quand vous dormez, il est avec toi. Quand on chante, il est là. Il est là. Vous entendez la chanson? Il est là. Il est là. Et puis on cite quoi? Le matin, quand je me réveille, il est là. Vous entendez ça, non? Oui. Il est là le matin. Il est là le soir. Il est là à midi. Il est là tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et Dieu ne se fatigue jamais. Il n'est jamais fatigué. Donc, Dieu, il est descendu sur la terre et il a pris un nom. Parce que toi, quand tu es né, on t'a donné un nom, non, n'est-ce pas? Quand tu es né, moi, j'ai dit que tu t'appelles Nathanaël. Quand toi, tu es né, j'ai dit que appelez-la Shana. Quand toi, tu es né, j'ai dit appelez-la Sheila. C'est à signifier Tu as vu? cadeau de Dieu. Oui, il n'y a pas d'accord. Mais, je t'ai donné un nom. Et Dieu, quand il est descendu aussi sur la terre, il a pris un nom. Le nom qu'il a pris, c'est Jésus. Dieu. Non. Son nom qu'il a pris, c'est Jésus. Donc Dieu est descendu sur la terre et le nom qu'il a pris pour marcher au milieu des hommes, c'est Jésus. Parce que sur la terre, on ne peut pas l'appeler Hey. Est-ce que Hey, c'est le nom de quelqu'un? Non. Si tu passes dans la rue, tu dis Hey, hey, hey. Qui va répondre? Parce que Hey, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Donc, il faut qu'il prenne un nom. Le nom qu'il a pris, oui. Hier, là, non. On voulait passer chez Tonton Ignace. Oui. Oui. Et puis, Sheila a dit, elle voit un homme blanc, non. Et puis elle dit, hé, viens ici, monsieur. Tu as vu, Sheila, tu continues des bêtises. Tu as vu, non? Tu fais beaucoup de bêtises, hein, Sheila. C'est ça, non? Et ça t'étonne et ça te surprend quand on t'explique les bêtises que tu fais. Tu commences à mordre les doigts parce que tu sais que ce que tu fais là, c'est mauvais. Mais je te regarde maintenant. Vous devez la surveiller. Shana, Nathanaël, vous devez surveiller Sheila bien. Sheila aussi doit se comporter bien. Si elle se comporte mal quand on dit ça à papa, hein, tu connais mon bois, il est là-bas. Hein, le bois plat là, qui est pris pour fouetter les fesses. Là, tu te rappelles, non? Ça est là-bas toujours. Le bois n'est pas encore cassé. Il est encore bien dur. Donc, fais attention. Ok? Voilà ce que Nathanaël a dit encore de toi. Que toi, tu as vu un monsieur que tu ne connais même pas. Tu dis, hé, hé, viens ici. Attention à toi, hein, Sheila. Ok. En plus, je ne parlais même pas français. Voilà. Tu ne le connais pas. Néerlandais. Rien. Et toi, tu dis, hé, hé, viens ici. C'est ton camarade? Tu le connais où? Et pourquoi tu fais ça? Le diable te fatigue, c'est ça, non? On va le fouetter, il va partir. C'est la chicotte qui va le faire partir. Ok. On y va. Écoutez maintenant ici. Quand Dieu maintenant descend sur la terre, Dieu prend un nom. Quel est le nom qu'il a pris pour venir au milieu des hommes? Jésus. Oui. Jésus. Voilà, Jésus. Et quand il marche maintenant au milieu des gens, on ne croit même pas que c'est Dieu. Parce qu'on dit, hey, Dieu qui a fait le ciel, Dieu qui a fait la lune, Dieu qui a fait le soleil, Dieu qui a fait la mer, les poissons, Dieu qui a fait tous les arbres. On dit que c'est Dieu qui est là comme ça, là. Les gens le méprisaient. Les gens n'ont même pas accepté que c'est Dieu. Que Dieu ne peut pas devenir un homme. Si, il est en homme. Tu as vu?
que Dieu ne peut pas devenir un homme. Si Dieu a dit que faisons l'homme à notre image, et il a fait l'homme à son image, c'est que Dieu peut se faire aussi homme. Vous comprenez? Donc, Dieu, quel est le nom de Dieu? Parlez en même temps. Jésus. Jésus, n'est-ce pas? Et quand Jean-Baptiste l'a vu, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ce n'est pas deux personnes qui sont allées, c'est le sang d'une personne qui a coulé à la croix. Vous comprenez? On pouvait crucifier des gens. Leur crucifixion là n'était pas importante. Mais la crucifixion de Jésus était plus importante parce que c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et son sang devrait verser. Le sang de Jésus, quand on a mis la pointe dans son poignet, dans son bras ici, quand on a cloué, bam, bam, avec le marteau, avec les pointes, la pointe, quand on a cloué ici et puis le sang a versé, il criait, ah, ça faisait mal, ils ont percé sur le côté ici, le sang et de l'eau sont versés, tout ce qui a coulé comme ça, c'est le sang. C'est le sang de Jésus et il a accepté de mourir pour que nous soyons sauvés. Vous savez ce que Jésus a fait? Il a guéri des malades. Vous savez ce qu'il a fait? Un exemple. Je te donne un exemple simple, Nathanaël. Moi, je suis le papa. Toi, tu es mon fils. N'est-ce pas? Maintenant, je vois que dans ta main, tu as une banane qui est pourrie. Et moi, j'ai une banane qui est bonne. N'est-ce pas? Maintenant, moi, je suis le papa. Toi, tu t'étais. Moi, je suis le papa. Moi, je viens, je regarde la banane de Nathanaël. Je dis, oh, la banane de Nathanaël est pourrie, mais il doit manger. Est-ce que je vais lui laisser manger la banane? Parce que je suis le papa, c'est moi qui dois me soucier de Nathanaël. Qu'est-ce qu'il a mangé? Qu'est-ce qu'il a porté? Ou bien je regarde. Je dis, Nathanaël a un habit qui est déchiré. Ça là, c'est pas normal. Moi, je suis le papa, j'ai réfléchi. Qu'est-ce que je vais faire pour Nathanaël? Je viens, je prends l'habit de Nathanaël qui est déchiré. Je prends la banane qui est mauvaise et je lui donne un nouveau habit avec une nouvelle banane. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il a pris nos vies de péché et il nous a donné sa vie qui est sans péché. Vous comprenez? Il a pris nos vies de péché. Nos vies qu'on devrait mourir avec pour aller en enfer. Le Seigneur Jésus est venu prendre ça pour changer et il nous a donné sa vie. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il faut croire en Jésus pour avoir la vie éternelle. Celui qui ne croit pas en Jésus, il n'a pas la vie éternelle. Il marche comme ça, comme un homme sur la terre. Le jour qu'il est mort, on le met dans le cercueil, on va le jeter là-bas, c'est fini. Mais son âme va être tourmentée comme l'âme du riche. Vous avez vu l'histoire du riche, non? Le riche et le pauvre Lazare. Quand le riche il est mort, son âme, ils l'ont envoyé là-bas dans le feu. Ah oui. Mais Lazare qui était malade devant sa porte, Lazare était l'ami de Jésus. Lazare aimait Jésus. Lazare était fils d'Abraham. Quand il est mort, ils l'ont emmené, ils l'ont porté dans le sein d'Abraham. Là-bas, il était bien content. Mais le riche, qui vivait une vie de mauvaise vie sur la terre, qui n'avait pas accepté le Seigneur, est parti dans le feu. Ici, même quand on allume l'allumette comme ça, qui peut mettre sa main dedans? Personne. Même quand le soleil s'achauffe ici, et si quelqu'un peut aller là-bas, comme ça, sous le soleil, on cherche un coin pour s'abriter parce que le soleil fait chaud. N'est-ce pas? À plus forte raison, ils vont jeter tout ton être tout entier dans le feu. Tu imagines ça? Qui veut ça? Pas moi. Qui veut ça? On te jette dans le feu. Pas moi. Toi, tu veux ça? Non. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pardonner nos péchés. Il faut accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur pour l'œuvre qu'il a fait à la croix. Tant que tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es préparé pour là-bas, pour le feu. Et il y a des enfants de Dieu et il y a des enfants du diable. Il y a des enfants du diable, là, ils n'acceptent jamais Jésus. Et ils sont pour le diable. Ils font tout ce qui est méchant.
Mais les enfants du Seigneur, ils sont obéissants. Ils font tout ce que le Seigneur leur demande de faire. Comme Judas Iscariote, voilà. Il est l'enfant de Satan. Mais il a quand même guéri des malades. Oui. Mais s'il était enfant de Dieu, comment il va aller dire, voici Jésus qui est ici, venez, donnez-moi l'argent, je vous livre. Est-ce qu'on peut livrer Jésus comme ça? Non. Donc, un enfant ne doit pas être impoli envers son papa, pas impoli envers sa maman. Il ne doit pas être impoli envers ses frères. Il doit écouter et faire ce qu'on lui demande de faire. C'est un enfant obéissant. Vous avez des questions? Vous avez quelles questions que vous voulez poser? Parce qu'on n'a pas fini de lire ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé, Nathanaël? Il faut... Je dis Nathanaël, toi tu arrêtes pour toi là. Oui. Il faut accepter le sang de Jésus. Il faut accepter le Seigneur Jésus. Or, quand tu acceptes le Seigneur Jésus, tu as accepté l'œuvre de la croix, ce qu'il a fait à la croix. C'est-à-dire son sang qui est versé pour toi, pour effacer tes péchés. Parce que tous les hommes ont des péchés. Il n'y a pas un homme sur la terre qui n'a pas de péché. Mais Jésus, lui, il n'a pas de péché, lui seul. Et prenez l'exemple, quand il parle du péché, prenez toujours l'exemple de quelqu'un qui a des habits sales et l'autre n'a pas des habits. Le père n'a pas d'habits sales. Tous ses habits sont propres. Et le père, c'est lui qui se soucie de l'enfant. C'est lui qui sait ce qui est bien pour l'enfant. Vous comprenez? Vous avez compris? Alors, on va lire ici. On va lire. Donc, Jésus a dit, Jésus prenant la parole au verset 14, il dit, prenant la parole alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Donc, quand il a dit ça au figuier, les disciples ont entendu ce qu'il a dit. Il a juste parlé. Il vient trouver un arbre comme ça, il dit, toi, que jamais personne ne va manger ton fruit. Il a parlé à qui? Le figuier. Le figuier, qu'est-ce que c'est? Le figuier, oui. C'est un arbre. Voilà, c'est tout. C'est un arbre qui a des figues. C'est ça, c'est comme le manguier. Ok? Le figuier est comme un manguier. Donc, écoutez-moi bien. Jésus a parlé au figuier. Et Jésus lui a dit que... Qu'est-ce qu'il lui a dit? Que personne ne mange de ton fruit. Donc, quand il a dit ça, les disciples ont entendu ce qu'il a dit. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Et il se mit à chasser dans le temple. Non, il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversait les tables des échangeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Parce que, écoutez, ça va venir ici. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en faites une caverne de voleurs. Vous comprenez? Après, une fois on va parler de la maison de Dieu, c'est quoi? N'est-ce pas? Parce qu'ici on a vu que Jésus il est rentré dans le temple et il a renversé tous les gens qui vendaient là-bas. Il a saccagé tout, il a tout cassé. Est-ce qu'on va prier le Seigneur, on va vendre les choses là-bas? C'est pas un marché. Hein? Est-ce que où on prie, c'est un marché? C'est pas un supermarché. Hein? Où on prie, est-ce que c'est un supermarché là-bas? C'est pas un supermarché. Quand tu veux quelque chose, tu vas payer. Au supermarché?
Est-ce que c'est où on va prier, on va payer les choses là-bas? Non. Donc quand on va prier, tous les coins où on vend les biscuits, les bonbons, où on prie là-bas, là, ça c'est pas un coin de prière, c'est un supermarché. C'est ça, non? Est-ce qu'on vend les choses où on prie? On ne vend pas les choses. Hein? Dans la maison de prière, on vend les choses là-bas. Non, c'est pas possible. Alors, écoutez maintenant. Regardez, les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchaient des moyens à le faire périr. Ils cherchaient des moyens à le faire périr. Car ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Donc Jésus a fini de faire ce qu'il voulait faire à Jérusalem. Maintenant, écoutez ce qui va se passer. Le matin, en passant, ses disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Qu'est-ce qui s'est passé? Le figuier est devenu sec. Mais pourquoi le figuier est devenu sec? Parce qu'il a dit personne ne mangera de tes fruits. Très bien, Nathanaël. Parce que Jésus a dit que personne ne mangera de tes fruits. De ton fruit, que personne ne va manger. Et directement le lendemain, quand ils sont passés là-bas, le figuier est devenu tout sec. Parce que Jésus a parlé au figuier. Or, le figuier est un arbre. Écoutez-moi bien. Le figuier a entendu ce que Jésus lui a dit. Donc les arbres entendent. Puisqu'il a écouté, ce que Jésus a dit, c'est arrivé, non? Ou bien c'est pas arrivé? C'est arrivé. Donc la puissance de la parole. Quand tu parles quelque chose, ça arrive. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut prier. Quand tu pries, tu dis Seigneur, protège-moi. Il te protège. Parce qu'on a constaté ici que Jésus a parlé au figuier et le lendemain, c'est arrivé en même temps. Donc si tu pries, qu'on te met une nourriture devant toi, tu pries Seigneur, sanctifie cette nourriture. Directement, la nourriture est sanctifiée. Directement. Parce que la même chose qui est arrivée au figuier, c'est la même chose qui arrive quand tu parles. Mais sous la base, en t'appuyant sur le Seigneur, Seigneur, fais ça. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, Seigneur, c'est comme ça. Seigneur, donne-moi d'être intelligent. Seigneur, donne-moi d'être patient. Seigneur, donne-moi d'être en paix avec les gens. Et le Seigneur te donne ça. Seigneur, enlève le mensonge dans ma bouche. Seigneur, enlève la méchanceté dans mon cœur. Toi, Sheila, tu dois prier pour dire, Seigneur, donne-moi d'écouter bien quand on me parle. Quand papa me parle, quand tout le monde me parle, donne-moi de bien écouter. C'est comme ça, toi, tu dois prier. Parce que tu connais ton problème. Ton problème, c'est quoi? Ton problème, c'est quand on te parle, tu n'écoutes pas. Donc, tu dois prier, Seigneur, donne-moi des oreilles pour que j'entende bien ce qu'on me dit. Donne-moi le cœur tranquille. Quand on me parle, je dois écouter bien ce qu'on me dit. Ok? Oui. Donc, si on te donne la nourriture, tu pries. Le matin, tu pries. Le soir, on prie. À tout moment, on prie. Quand tu veux prier, maintenant, tu pries. Seigneur, je vais sortir. Protège-moi, accompagne-moi. Garde-moi. Éloigne-moi de toutes sortes de dangers qui peuvent arriver. Le Seigneur entend ta prière, il le fait. Amen. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? On a appris trois grandes choses aujourd'hui. Première chose qu'on a parlé, c'était par rapport au sang de Jésus. Quelle est la couleur de Jésus? On s'en fout de la couleur. Continuez, non? Après ça, c'est quoi? Mais c'est le sang de Jésus, oui, qui ôte les péchés du monde. Voilà. Deuxième chose, on a parlé de Jésus est Dieu. Et quel exemple on a pris? On a dit Jésus, il est... Non, on a déjà fini ça. Après ça, on a parlé de Jésus est Dieu. N'est-ce pas? Et que c'est lui qui est descendu sur la terre.
Mais avant, comment il avait fait? Comment il avait envoyé les gens? Tout ça, qu'est-ce qu'il avait fait? Oui. Il a créé les gens. Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a déposés sur la terre. Oui. Est-ce que moi, je n'ai pas expliqué ça aujourd'hui. Ce que j'ai expliqué, c'est ça, vous devez me répéter. J'ai dit que Dieu, n'est-ce pas, a envoyé ses prophètes pour parler à son peuple. J'ai pris l'exemple ici. Et j'ai pris l'exemple de Shana, de Papa et de Nathanaël. N'est-ce pas? Vous n'avez pas compris le côté là? Alors, expliquez donc. Comment ça se passe? Quand on a appelé Nathanaël, quand papa t'appelle, qui dit que non, c'est pas vrai, papa, je ne l'ai pas vu, il ne m'a pas appelé. Donc Nathanaël représentait le peuple. Et ici les prophètes et ici Dieu. C'est ça, non? Parce que celui qui était au milieu du peuple avec Dieu, c'était le prophète. Donc Dieu parlait au prophète pour que le prophète vienne parler au peuple. Mais le peuple n'écoutait pas la voix du prophète. Donc pour finir, Dieu lui-même est descendu. Souvent, le peuple écoutait le prophète. Souvent, il n'écoutait pas le prophète. Et après maintenant, Dieu lui-même, il est descendu. Mais quand il est descendu sur la terre, quel nom il a pris pour descendre sur la terre? Jésus. Jésus. Et c'est Jésus qui est mort à la croix. C'est son sang qui est versé. Amen. Amen. Voilà, c'est fini. Allez-y en bas. Voilà. Je vais venir là-bas après. On va voir comment la journée va se passer. Peut-être on va aller au Garvest. On a après. Éteins la lumière là-bas dans vos champs. Et après, quand il vient, il dit qui a pris mon téléphone pour jouer en fait. Il voit que c'est allumé en fait. Et après, il a dit. Vous comprenez bien ce que j'ai dit? Qui a touché à mon téléphone. Et puis après, personne qui a joué avec ça. Il dit c'est l'autre personne. Attends, mais vous comprenez maintenant ce que j'ai dit? Jésus a quelle couleur? On s'en fout de sa couleur. Oui, mais la réponse c'est quoi maintenant? N'importe quelle couleur. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que vous ai expliqué? Que le sang de Jésus ôte les péchés du monde. Voilà. Mais le sang c'est quelle couleur? Rouge. Voilà. Le sang c'est rouge. Quelqu'un qui est noir, son sang aussi c'est rouge. Quelqu'un qui est blanc, son sang c'est rouge. C'est pourquoi Jésus est l'agneau qui ôte les péchés du monde avec son sang. Et c'est son sang qui a coulé à la croix. C'est son sang qui est important. Ce n'est pas sa couleur de peau qui est important. Et je vous ai pris l'exemple de la chaussure. S'il dit Nathanaël, va me porter ta chaussure, on part. Est-ce qu'il te dit Nathanaël, va me porter la couleur des chaussures? Non. Il dit chaussures. Donc le sauveur, c'est Jésus. On s'en fout de sa couleur. Que sa couleur, je m'en fous. Les gens vont venir te dire, Jésus était blanc, Jésus était noir, Jésus était bleu, il était rouge. On s'en fout de ça. Ce n'est pas la couleur de l'homme qui sauve l'homme, mais c'est le sang de Jésus qui sauve. Parce qu'il est l'agneau parfait qui a été immolé à la croix. Ça va? Maintenant, je vous pose la question. Jésus est quelle couleur? On s'en fout de la couleur. Mais c'est le sang qui coule à la croix pour nous sauver. C'est tout. C'est une bonne réponse que vous allez donner à ceux qui vont parler de la couleur de Jésus. Maintenant, on vous montre des films de Jésus à la télé. C'est ça, non? Oui. Là-bas, c'est Jésus qui est là-bas? Non. Pourquoi ils font le film alors? On dit un film. Parce qu'ils veulent montrer. Ils ont lu la Bible. Quand ils ont lu, ils ont vu ce que je suis en train d'expliquer ici. Parce qu'il n'y a pas des images. Voilà. Comme il n'y a pas des images, eux, ils sont venus faire des images. Comme ça, ceux qui n'entendent pas, ils peuvent regarder. Mais le problème, c'est que quand ils regardent, eux, ils pensent que Jésus était un blanc. Parce qu'ils ont vu à la télé. Jésus est pas blanc. Est-ce que Jésus, quand il était en train de guérir les gens, les malades, il y avait les caméramans qui le suivaient comme ça pour filmer, pour voir? Est-ce qu'il y avait un téléphone comme ça pour filmer qu'il a guéri aujourd'hui cette femme-là? Il a guéri. Est-ce qu'il y avait ça? Non. Hein? Il n'y avait pas ça. Mais les gens, ils ont filmé
pour faire le film. Donc, ce que j'ai lu là, les gens ont fait le film pour vous montrer que voici, voici, voici. Mais là-bas, c'est pas Jésus. C'est un film qui tourne, c'est un acteur. On appelle un acteur. Hein? Vous comprenez? Si il dit à Shana, Shana, essaye de pleurer comme un bébé. Essaye voir. Comment un bébé pleure? Qui connaît? Voilà. J'ai demandé ça à Shana, n'est-ce pas? Mais est-ce que Shana est un bébé? Non. Elle a essayé de faire. Elle a joué l'acte d'un bébé. C'est ça, non? Pourtant, c'est pas un bébé. Donc, ceux qui tournent le film là-bas, c'est pas Jésus, mais ce sont des acteurs. Ou bien Shana a un bébé maintenant. Non. Voilà. Mais elle a fait comme un bébé. C'est ça, non? Voilà. Est-ce qu'on a compris ça? Alors, écoutez ici maintenant. On est dans Marc le chapitre 11, à partir du verset 12. Écoutez bien. Je lis la Bible. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait, écoutez, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Écoutez maintenant ce qui va se passer. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Après, il retourna chez Béthanie. Jésus, il a faim quand il sort de la ville de Béthanie. Or, quand il a faim, il se nourrissait de figues. Il veut manger les figues. Les figues, c'est comme les mangues. C'est un fruit d'un arbre, n'est-ce pas? Donc, Jésus, dans sa tête, il s'est dit que quand j'ai faim, comme je suis le créateur, vous savez que Jésus, il est Dieu. C'est pour ça que Satan a demandé que tu peux transformer ces pierres-là en pain. Oui, parce qu'il est tout puissant, il peut tout faire. Vous comprenez? Parce que Jésus, c'est possible. voilà.